Citron non traité. Bâtard. Bon, il faut qu'on parle. Vous savez, le combat contre l'obésité, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et parfois je me fais avoir. Je pense que j'ai tout compris et des fois je me fais avoir. Là, j'étais bien parti ces derniers temps et puis je dois vous avouer que depuis quelques semaines, 3 à 4 semaines, je me suis laissé aller au niveau de la bouffe et du sport. Que j'ai pas été beaucoup à la piscine, que j'ai fait beaucoup d'écart en fait. J'ai pas mal craqué. Et, euh, et là, je stagne au niveau du poids. Je suis à 162 kilos. Et, euh, et là, ces derniers temps, j'y suis pas arrivé, quoi. Alors, quand c'est comme ça, il faut réfléchir à pourquoi. Pourquoi. Et en fait, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de choses. À la base, j'ai pris un an pour être libre de ne faire que ça, de ne faire que lutter contre l'obésité. Et puis, toute cette énergie-là que j'avais mis dans cette lutte au début, ça a un peu dispersé parce que je me suis occupé de plein de trucs, que j'ai aussi eu des ennuis familiaux, j'ai le travail qui est devenu de plus en plus dur ces derniers temps, et aussi la chaîne YouTube qui, en évoluant, m'a fait rencontrer plein de gens, m'a lancé dans plein de projets, et, mais qui m'a fait me disperser un peu. Donc là, je vais me recentrer, je repars du bon pied, je vais redevenir aussi intransigeant qu'au début, et, euh, et on va redémarrer sur une bonne base. Voilà. Donc, restez avec moi. Je sais que c'est comme ça aussi, hein. C'est jamais une ligne droite, c'est jamais parfaitement rectiligne, quoi. Il y a des hauts, des bas. Là, enfin, du coup, quand il y a des bas, en fait, le poids il monte. Et, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Là, j'ai déjà perdu, avec tout ce que j'ai perdu déjà. Et en fait, la forme que je sens en moi, là, en ce moment, je sais que je peux y arriver. C'est faisable, il faut juste que je me reconcentre et que je reparte du bon pied. Voilà. La première chose à faire, c'est de prendre un bon petit-déj. Alors, pour le petit déjeuner, en général, je prends quelques fruits avec un bon café et une tartine de miel. Alors, je vais pas vous mentir, hein, moi le matin, je suis comme tout le monde, j'ai la tête dans le cul, j'ai la flemme de faire quoi que ce soit. Donc, en général, quand je sens que le lendemain, il faut que je me lève vite et que j'ai pas trop le temps, des fois ça m'arrive de zapper le petit-déj et je sais que c'est une mauvaise habitude, mais bon. Euh, c'est vraiment le repas auquel j'ai du mal à le faire tous les jours, quoi. Alors pour le déjeuner, c'est assez simple. 100 grammes de féculents, une portion de poisson ou de viande blanche, parce que la viande blanche est plus légère que l'autre, que la viande rouge, et des légumes à volonté. Là, j'ai pas le temps de faire des pâtes ou du riz, donc comme féculent, j'ai pris des petits pois. Voilà. Bon,
Je dois vous avouer que ça me fait chier. Ça me fait chier quand je dois vous apporter de mauvaises nouvelles. Lorsque mon poids recule, lorsque ça stagne, ça me saoule. Et ça se ressent au niveau des vidéos. Quand je peine à vous envoyer une vidéo, que c'est un peu long, c'est que souvent, je suis pas très content de moi, donc j'attends. J'essaie de faire des efforts pour pouvoir vous apporter une bonne nouvelle, pour pouvoir vous dire voilà, j'ai perdu 1 kilo. Mais des fois, bah non, bah, ça marche pas, donc il faut assumer les conséquences. Et, euh, et c'est pour ça que des fois, bah, je fais pas de vidéo, c'est parce que je j'ai pas envie d'assumer. Par contre, quand je réussis, ben, vous voyez bien que je vous fais une vidéo directe parce que ça me fait plaisir de vous l'apprendre. Et moi-même, ça me fait plaisir de le partager. Donc voilà. Et maintenant, c'est l'heure du déjeuner. Alors, pour ce qui est du goûter, qui est aussi important, c'est exactement la même chose que pour le petit-déj, c'est-à-dire des fruits, un café et des tartines de miel. Voilà. J'aime aussi me préparer un bon thé, en général un thé vert, dans lequel je rajoute de la menthe, du citron, du gingembre quand j'en ai, là j'en ai pas, et un peu de miel. Et pour le dîner, c'est assez simple. Une portion de viande blanche ou de poisson blanc, des légumes et en général une portion, à peu près 100 grammes de légumineuses. You see, stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain. Je suis perplexe. Hey, alors aujourd'hui on est à Paris où avec mon pote Laurent on va aller visiter un coin qui devrait faire plaisir à tous ceux qui sont amoureux du Japon, un café manga. Ça a l'air vachement cool, ça fait des années que je le connais, j'y ai jamais été. Bonne occasion de s'amuser pour pas cher je pense et de se cultiver un peu. Manga café? Ouais, on a un café V2 dans le 13e à Paris, métro bibliothèque François Mitterrand pour ceux qui veulent venir, 9 rue Primo Levi pour ceux qui sont véhiculés. Alors le principe du manga café c'est assez simple, vous payez pour 1 heure ou 2 heures et vous avez à disposition tous les mangas du magasin à la lecture tranquillement avec des canapés, tout ça, c'est assez confortable, l'ambiance y est vraiment chaleureuse. Et l'avantage du manga café sur une bibliothèque c'est que vous avez les boissons chaudes ou froides à disposition et à volonté. Ce qui est aussi de vraiment sympa, c'est que vous avez à disposition des salles d'arcade avec Street Fighter, vous pouvez voir à l'écran, ce qui est assez cool. Et je suis très content de voir des gamins jouer à Street Fighter en arcade. Donc voilà, c'est vraiment cool. Ça réunit tous les trucs, tous les items que je fantasmerais d'avoir sur le Japon, avec plein de trucs rigolos. Bon, la partie boutique est très chère, je trouve. Mais boire du café à volonté à Paris pour moins de 5 euros, pour moi ça vaut le coup. Voilà, c'est un bon rapport qualité-prix. J'ai pu lire 3 mangas en 1 heure et demie, pardon, pour 6 euros. Ce qui est du coup le prix d'un seul manga, donc je trouve que c'est vraiment accessible.